Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et aujourd'hui c'est le Monday Shadow Challenge dont le thème était kaki. Donc après avoir appliqué la Shadow Assurance de Too Faced sur toute ma paupière mobile, je viens faire mes sourcils avec la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills, comme d'hab en fait. Rien ne change. J'applique ensuite le fard buff sur tout mon creux de paupière et ma paupière immobile, sous mon sourcil, et ensuite avec un pinceau estompeur je viens appliquer le LT Brown, toujours de la Pro Palette numéro 2. Je l'estompe très longuement. Je prends même un pinceau propre beaucoup plus fluffy pour venir le diffuser dans le buff, avoir quelque chose de vraiment très fondu, très estompé quoi, comme d'hab. Ensuite, avec un pinceau estompeur un peu plus pointu, je viens prélever un mélange du fard Truffled et du fard Peanut Butter que je vais appliquer dans mon creux de paupière pour donner un petit peu plus de profondeur et d'intensité. Et je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le LT Brown pour venir flouter les couleurs ensemble. Avec un pinceau plat, je vais venir dessiner un V sur l'externe de mon œil et appliquer le fard Jade de la Pro Palette numéro 2. Et évidemment, je vais l'estomper cette fois-ci avec un pinceau estompeur tout petit, que j'adore, qui vient de la palette Make-up Revolution. Il est vraiment génial ce pinceau, il est tout petit mais il fait vraiment le job. Comme à l'estompe on perd en intensité, on revient à appliquer du fard sans venir se mettre sur les bords pour ne pas tuer toute son intensité. Et ensuite eh bien, on vient appliquer un fard de la palette Make-up Revolution Make-up Geek. Donc ils n'ont pas de nom, donc je vais pas pouvoir vous dire c'est tel fard, mais il vous suffit de vous fier à la bannière. Vous voyez, c'est un fard très intense, je l'applique sur toute ma paupière mobile, en évitant le coin interne, dans lequel je vais appliquer un fard kaki un petit peu plus clair que je vais redescendre sur mon ras de cils inférieur. Et comme à mon habitude, je m'enfourre plein dans l'œil. Avec un pinceau plat un petit peu estompeur sur le bout un peu touffu, je viens appliquer le fard Stash de la Urban Decay. Et avec un petit pinceau eyeliner, on va dire que je vais intensifier avec le fard Poison et redessiner mon coin interne pour le faire définir un peu plus bas. J'y rajoute une petite touche de liner blanc de chez NYX pour donner un coup de peps à ce maquillage. Et par-dessus le fard kaki, je vais dessiner une bulle verte, c'est un vert avec un sous-ton doré qui va donner vraiment beaucoup de peps à mon maquillage. Je viens comme d'hab tracer mon trait de liner. Donc je vous ai laissé le tracé en entier. Comme vous pouvez le constater, l'entraînement fait que on arrive à faire un trait de liner en 45 secondes, par œil. Mais pour ma défense, ça fait... Oh putain, bientôt 20 ans que je pratique l'eyeliner. Dans le coin interne, je viens rajouter une pointe de Marie Lumanizer qui va donner beaucoup de lumière et j'applique ensuite mon mascara qui est le Forbidden Volume Rebelle de chez Essence, qui est vraiment pas mal. Sous le sourcil en zone de lumière, je viens appliquer le Butter Pécan et ensuite j'applique des faux cils. Alors pas de marque puisque je les achète sur AliExpress. Il faut les prendre avec la bande très fine invisible. J'applique ensuite mon fond de teint et je teste en ce moment le Estée Lauder Double Wear Light. C'est la teinte 2.0 qui est peut-être un petit peu trop claire pour moi, mais alors ce fond de teint est juste magnifique. Il a un rendu très lumineux, il est vraiment très joli. Pour mon cerne, je viens utiliser le Phyto Cerne Éclat de chez Sisley en teinte numéro 3. Et pour poudrer mon visage, j'utilise le Sephora, la poudre lissante éclat, je crois qu'elle s'appelle, qui est vraiment super bien, qui fait un fini très velouté et qui est très joli. Je viens faire mon contour avec les fards de la palette de contour de NYX. J'aime vraiment beaucoup cette palette, les fards sont très jolis, ils s'adaptent très bien à la couleur de ma peau, donc je suis très contente. Pour l'enlumineur, et bien évidemment, c'est toujours le Marie Lumanizer. Il n'y a pas plus intense que cet highlighter, je l'aime vraiment d'amour, regardez-moi cette beauté. J'en ajoute sur mon arc de Cupidon. Pour le blush, je viens appliquer le fard le plus orangé de la blush palette Light de chez ELF.
idem, cette palette de blush est vraiment pas mal pour celles qui cherchent des blushs vraiment à tout petit prix, ils sont excellents. Sur les lèvres, j'applique le Woody Moon Pinker de Etam. Les porte-baisers sont des rouges à lèvres liquides mat qui sont vraiment très jolis. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ces rouges à lèvres foncés, voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu et que si vous le réalisez, vous n'oublierez pas de mettre le hashtag SoCaroline sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, je vous invite à m'y rejoindre, que ce soit Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, Pinterest, tout est avec SoCaroline. Je vous fais plein d'énormes bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite les mes copines pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!